Hey, un peu plus de neige la dernière fois que quand on s'est parlé, hein? Eh oui. Bon, on va faire une petite épicerie. On va aller acheter un petit peu de bouffe. Et donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Un petit vlog le temps que j'arrive au métro, donc un supermarché. Moi, j'explique souvent parce qu'il n'y a pas juste du monde au Québec qui sont abonnés à notre chaîne québécoise. Il y a aussi du monde de la France qui nous regarde. Donc, c'est pour ça que je spécifie souvent. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de manger de l'Indien. J'en ai pas à la maison, donc je vais aller voir ce qu'il y a. Je vais aller acheter du lait, ces trucs-là. Donc, etc., etc. Donc, on va y aller. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Finalement, les vidéos Walking Tour, je pense pas d'en faire parce que, bon, quand je filme, j'aime bien ça parler. Ça passe le temps. Donc, un peu plus de neige, comme vous voyez, que la dernière fois. Donc, on va aller voir la rivière. C'est magnifique. Je vais vous montrer ça dans pas trop long. J'attends juste d'être centré dans le milieu du pont. Regardez-moi ça comme que c'est beau. C'est magnifique quand même, hein? Donc, il n'est pas complètement gelé. Ici, il y a fait une couche de neige. Donc, on ne va pas s'aventurer. Ouais. C'est magnifique. Voilà. Plus que les années passent, on a de moins en moins de neige. Même juste l'année passée, à cette partie de l'année, on avait même un peu plus de neige que ça. Mais ça avait quand même assez vite fondu. J'avais resté étonné. Donc c'est ça, j'ai toujours pas de stabilisateur parce que j'en trouve pas à bon prix. Ils vendent ça à un prix de fou. J'ai commandé sur Amazon, mais finalement Amazon ne sera pas au Québec. Fait qu'ils sont peut-être 2 fois plus longs pour les livraisons parce que la plupart des produits vont venir des États-Unis puis d'ailleurs. Puis si c'est au Canada, ben ils vont faire affaire avec des sous-traitants de merde. Comme Intelcom, ça c'est de la vraie merde. Ça nous intéresse pas. Fait que je pense que on renouvellera pas notre abonnement. Ça ne servira à rien. On va commander ailleurs comme on fait d'habitude. C'est juste que ce qui est dommage, c'est qu'avec Amazon Prime, c'est qu'eux autres, ils livrent 7 jours sur 7. Du lundi au dimanche. Puis tu as un délai de maximum de 2 semaines. Et ça, c'est parfait. Mais là, ça risque de prendre 2-3 mois encore une fois. Fait que là, on sait pas, là. Parce que souvent, on commande en d'autres sites, mais ça vient de Chine. Mais Chine, c'est de la merde. Surtout quand on va avoir des vêtements, pantalons, chandails, etc. Mais les grandeurs sont pas les mêmes qu'ici. Donc, je vais attendre, là. Je vais me reposer. Donc, les grandeurs sont pas les mêmes qu'ici. Fait qu'on arrive, on commande large, ça arrive ici. On se rend compte que c'est l'équivalent de Smart ici au Québec. Fait que fuck. Donc là, on va peut-être continuer à commander sur Amazon. On verra, on va s'essayer, voir ce que ça donne, de quelle compagnie qui font affaire. S'ils font affaire avec UPS, pour Data ou FedEx, ça va peut-être pas pire, c'est des bonnes compagnies. Mais s'ils font affaire avec Intelcom, on va aller voir ailleurs. Là, c'est de la pire merde, ça là. On a tellement de mauvaises expériences avec eux autres. En plus, ils sont même pas foutus de parler français. T'es au Québec, ici le français c'est obligatoire. Tu sais, il y a une loi pour ça. Je comprends pas que les compagnies se font pas de cul à engager des Québécois. Ça, c'est pour ça. Pourquoi ils font ça? C'est que engager des immigrants ou autres peuvent le payer moins cher que nous autres. Fait qu'ils sont pas au courant de tout. Ils sont pas nécessairement au courant du salaire minimum ou quoi que ce soit. Ils peuvent se permettre de les payer moins. Ça leur coûte moins cher. Même si c'est une compagnie qui sont multimilliardaires, ben, ça reste quand même des gratteux. Donc voilà. Mais bon, bref. On va aller vers le métro, les amis. Vous connaissez le chemin, c'est encore et encore, mais là, cette fois-ci,
avec plus de neige. Donc voilà. Là, j'essaie de me demander si je pourrais pas prendre un autre chemin pour que ça fasse changement. Mais en même temps, ça ne changera rien, ça sera pas moins long. Donc je pense que je vais prendre le même, c'est tout. Ça fait juste vous faire un autre vlog. C'est quand même mieux de faire des vlogs à l'extérieur que assis sur ma chaise devant mon bureau d'ordinateur. Le soleil se couche là. C'est aveuglant. Allez, vous aveugles. Le contre-jour, c'est merveilleux. Donc, le Saint-Valentin, ça arrive bientôt. On va sans doute vous faire une petite vidéo de quelques minutes. Donc, ça tombe un samedi. Fait que, ça tombe bien. Ça tombe, non, ça tombe un vendredi. Ça tombe un vendredi, le 14 février. C'est la fête à mon amour, le 1er février. C'est ça que ça tombe un samedi. Oui. On va aller se manger du bon restaurant asiatique pour le 1er. Au Fusion Asie, ici à Saint-Jérôme. On va être bon. Du bon asiatique. Et pour la Saint-Valentin, on va se manger de la fondue chinoise avec une bonne raclette et une bonne bouteille de vin avec un petit dessert. Donc ça, il est au courant, c'est pour ça que j'en parle. Il y a autre chose que j'aimerais bien vous parler, mais je sais qu'il regarde des vidéos. Il va le savoir d'avance. Je veux pas. Normal, hein? Sinon, c'est plus un cadeau. Sinon, c'est plus une surprise, hein? Donc là, je filme le vendredi. Mon Dieu, j'ai oublié la date. Ah, le vendredi 24 janvier 2025. Donc, la vidéo sera publiée le samedi le 25, comme d'habitude à 13h. Donc, quand vous allez regarder la vidéo, vous allez être samedi. Donc, bon week-end. J'aurais filmé une journée avant, donc hier. Bon, ceux qui regardent la vidéo dans 2-3 ans, ça va être bizarre pour eux autres, mais bon, c'est pour ça que des fois, je spécifie la date pour qu'ils puissent savoir que ça a été filmé tel jour, telle et telle année. Donc, c'est ça. Là, je passe par ici. Je pourrais continuer tout droit, mais ça, c'est pas d'origine. Échappement. Donc, je passe par ici parce qu'il y a moins de trafic. Je dis ça, il y a 2 voitures qui passent, mais bon, c'est l'heure de pointe. Ouais, parce que nous autres, on est des oiseaux de nuit, hein. On se couche à 7-8 heures du matin. Puis normalement, on se lève à 3-4 heures. Mais là, je me suis levé un peu plus tôt. J'ai pas beaucoup dormi. Mais bon, au pire, quitte de faire une sieste en soirée. Pourquoi pas. Sinon, je me coucherai un peu plus tôt. Puis je ferai toute ma nuit au lieu de rester debout. Ça, c'est un autobus scolaire. Tu passes proche. J'ai jamais vu un autobus scolaire aussi. Oui, j'ai déjà vu un autobus scolaire bien plus proche que ça. Quand j'allais à l'école, j'en prenais. C'est pas confortable. C'est pas beau. C'est mal fini. Mais bon, au moins ça roule. Voilà. Pas qu'on me voit en France. En France, vous avez des bus scolaires un peu plus... pas mal mieux que nous autres. En fait... Voilà. Il y a juste une école au secondaire, ma première école secondaire, où qui prenait les autobus de transport en commun. C'était les mêmes, c'était pas les autobus jaunes comme vous venez de voir, c'était des autobus classiques, des autobus de transport public, là. Transport en commun, quoi. Il y en a un autre? Ah ouais. C'est vrai, il y a une école secondaire pas loin d'ici. Je pense qu'ils viennent de finir l'école. Ils finissent à 4h. 16h si vous préférez. Ouais. Je suis en train de me dire, j'ai bien fait de ne pas passer par là. J'ai apporté de l'eau parce que je sais que j'aurai soif. Là, vous ne le savez pas, mais en ce moment, là, j'ai tellement chaud dans mon manteau. J'aurais le goût d'enlever mon capuchon, mais non. Je ne veux pas avoir un autre rhume.
On voit qu'il y a une petite traîne qui a été tapée. Mais bon. Au début, je me suis dit, je vais passer par là. Mais de manière comme d'une autre, ça ne fait pas un raccourci, ça va prendre le même temps. Même plus. Ah, une voiture hybride ou électrique. Regardez-moi ça. Ah, ça sent bon, ça sent la cheminée. Ouais, c'est le gros bordel. J'aurais pu passer par là, mais j'escalade ça, que je fasse ça de même, et que... Ah non. Ça sent bon, vous n'avez pas d'odeur. Mais moi, cette odeur de feu de foyer, de cheminée, ça fait penser à campagne. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs, là. Je reviendrais tellement à cette époque-là. Belles années 90. Eh oui. Ouais. On se remarque construire par là. Peu rouler tard. Hey, je vous fais de la publicité gratuite. Hein? Versez-moi un cachet. Ouais. Ça avance. C'est au Québec, c'est effrayant à quel point que les constructions avancent vite, là. Mais malheureusement, les maisons, les immeubles sont plus aussi bonne qualité qu'auparavant. Avant, ils prenaient beaucoup plus de temps pour construire, mais c'était du solide, de la qualité. Là, aujourd'hui, ils pognent les matériaux les moins chers possibles pour construire. Puis, ils construisent ça 2 fois plus vite qu'avant. Mais les bâtiments tiennent pas. Il y a souvent des défauts. Fait que t'es tout le temps en train de payer pour faire des réparations. Sur réparation, réparation, ça finit plus. Ben, c'est ça. Quand tu veux économiser, construire trop vite, ben ça reste que la qualité prend le bord. Fait que tout est tout le temps toujours à refaire encore et encore. C'est prenez des vieilles maisons comme ça, là. Ça, c'est toutes des maisons qui datent au moins des années 70. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait que c'est pas des maisons qui sont très charmantes, qui sont pas très belles, mais c'est du solide, c'est de la qualité. Tu sais, si c'est à rénove comme ça, là, ben, c'est pas mal bien aussi, là. Elle est belle, ils ont fait la rénovation. En fait, on peut tirer les briques, les mettre grises, avec une porte rouge. C'est très joli. J'aime bien ça, une petite touche de couleur, là. C'est très beau. Très beau, madame, monsieur, votre maison. J'aime bien. Donc, voilà. Ah, un camion de quoi, ça? On va voir passer. S'il ne tourne pas. Ah, c'est pour le compost. Le compost. Nous autres, personnellement, on ne composte pas parce qu'il faudrait mettre ça dans une petite poubelle qu'ils nous ont fournie. Regardez ça en dedans. Là, ça va attirer encore les insectes, les bébites. Ça nous tente pas. En plus, ça fait une affaire de plus à gérer. Mais comme on a quand même pas mal de choses déjà à gérer de base, on a décidé de prendre cette petite poubelle-là pour mettre dans la toilette. Je sais pas c'est quelle compagnie qui fait ça. Ah, voilà. Il n'y a pas de nom. Ça doit être une compagnie privée qui l'a vu l'embauche. Hein, en direct. Après. Ouais. On ne sait pas vous filmer ça aujourd'hui. Un petit bonus. Et là. Bref, c'est ça qui est ça. Ça reste un camion de poubelle. Hein. C'est spécial quand même la porte de côté. C'est spécial. Bon. Ouais, ici tu vois, ça fait un bout qu'on n'a pas passé à la souffleuse. Hein? Le déneigement n'a pas encore été fait. En fait, ils font les grandes rues les plus populaires, les grandes artères principales. Ensuite, les petites rues résidentielles comme ça, je les fais en dernier. Y a-tu attrapé un ticket? Non, on n'a pas attrapé un ticket parce que pour ceux qui sont en France et ailleurs, ici au Québec durant l'hiver, surtout des zones résidentielles, tout ça, tu n'as pas le droit de stationner dans les rues jusqu'au 15 avril. Non, 15 mars. Je pense que c'est 15 mars, ça serait plus logique.
En tout cas, je me renseigne pas là-dessus, j'ai pas de voiture. En tout cas, je sais que c'est à partir du... Faudrait que je me renseigne pour pas vous dire de niaiseries, pour pas vous mentir. Fait que je vais arrêter le sujet là, on passe à un autre sujet. En ce moment, on est quand même bien. Comparé les moins 30 qu'on a eu dernièrement, aujourd'hui, on est peut-être aux alentours, je pourrais dire de moins 15. Ça va. De toute façon, je ressens pas vraiment la température de dehors. J'ai tellement chaud, je suis tellement bien habillé que j'ai vraiment de la misère à percevoir la température réelle. Bon. Ah, on est déjà rendu là. Là, c'est vrai que je parle beaucoup, mais c'est un vlog que je parle beaucoup. Puis ça aide, hein? Je suis déjà rendu ici. Ah. Donc, c'est ça. Hein? Là, je cherche du contenu, j'en cherche, mais bon. Je devrais aller au lac Jérôme dans pas long. Parce que le transport est de retour. On a une navette ici, ce qui fait cégep université. En fait, c'est pour les étudiants. Mais tout le monde peut la prendre. Le transport est gratuit. Fait qu'il m'emmène à l'aréna Rivière-du-Nord. Juste à côté de l'entrée sentier du lac Jérôme. Fait que je prévois d'ici 2 semaines maximum aller faire un tour là-bas pour faire du contenu. Ouais. Bravo la ville de Saint-Jérôme qui déneige juste un côté de rue. Ce trottoir-là il est déneigé. Ici, ce n'est pas déneigé. Hein? Fait qu'on marche dans la rue. Pas le choix. C'est comme ça. Hey, il est déjà rendu là, lui. T'as spin. Tu dis qu'en plus, la lumière au bout est quand même assez longue en plus, là. Ça spin, ça spin. Regarde, je vais vous montrer le petit bac à compost pour nos cousins des Français. Donc, c'est ça. Ils envoient ça dans un centre de tri pour compost. Puis vous en doutez, ils font du compost. Après ça, ils les revendent, on les retrouve à l'épicerie. Oui, c'est un peu injuste. Nous autres, on leur donne des fruits et légumes gratos. Après ça, les autres, ils revendent. Mais bon, ça leur permet de payer les équipements, l'entretien, les réparations, les employés. Il y a beaucoup de choses à gérer alentour de ça. Fait qu'en même temps, c'est compréhensible. Là. Bravo, la ville de Saint-Jérôme. L'art de la paresse. De neiger juste un côté. Mais bon. Regarde, le voit ici, le bout de trottoir. Voilà. Ça, là. C'est le trottoir. Regarde. Pas déneigé. Bravo. Après ça, ça se plaint pourquoi que les citoyens traitent de Saint-Jérôme une ville de merde. Même parce que c'est une ville de merde. Tout simplement. Nous autres, on aimerait bien ça changer de ville puis déménager. Mais on peut qu'on paye notre loyer, même si on n'est pas 100% bien. On n'est pas malheureux non plus. On n'est pas si mal pris que ça. Mais hein, essayer de trouver un appartement chauffé éclairé à 630$ par mois. Il y a du monde qui nous dit que c'est même pas cher. Oui, sauf que nous autres, on est dans les prix. On est légal. Les autres qui vendent des 3,5 plus haut que 700$, pas chauffés, pas éclairés, sont pas vraiment légales. Mais les autorités qui gèrent ce genre de situation-là, ils s'en foutent. Fait que là, les propriétaires s'en mettent plein les poches. Ça va pas nécessairement dans le bâtiment. Ça y va pour leur plaisir à eux autres. Tu sais. Je vais vous expliquer. Moi, je connais un peu ce domaine-là. Là. J'ai des grands-parents qui ont été là-dedans pendant plus de 40 ans. Fait que c'est un domaine que je connais quand même assez bien.
Donc, je ne lui connais pas à 100%. Je peux avoir des failles, mais je lui connais quand même, mettons, je pourrais dire à 70%. Tu sais, je sais qu'un 3,5, même aujourd'hui, ça devrait valoir entre 630 et 700 $ par mois, chauffé éclairé. Après ça, un 4,5 entre 7 et 800 $. Un 5,5 entre 800 et 900 $. Bon, je parle pas des 1,5 puis des 2,5 là. En 1,5, ça devrait se situer des alentours de entre 400 et 500. Un 2,5 entre 500 et 600. Donc voilà, ça c'est les prix. Fait que des 5,5 que vous voyez à plus de 900 $, dites-vous qu'il y a sûrement de l'argent qui va dans les poches du propriétaire, puis quand il se fait des voyages ou quoi que ce soit, bien, c'est l'argent que vous payez pour votre loyer. Cherchez pas plus loin que ça. C'est comme ça, c'est la dure réalité. On sait avoir, mais moi, le gouvernement s'en fout, c'est comme ça. On peut bien dire on va les manifester, tout ça, ça sert à rien, le gouvernement n'écoute pas. Puis quand ça l'écoute, ben, ça peut prendre 10 ans avant que ça l'active. Fait que je suis rendu. Fait qu'on se dit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. Allez, à une prochaine les amis. Faites attention à vous.